Alors, faisons le TP sur les tableaux. Intéressons-nous rapidement à l'exercice 1. L'exercice 1 nous demande de proposer un algorithme qui permet de compter le nombre d'entiers strictement positifs d'un tableau de 10 entiers. Donc, c'est très facile. On va d'abord créer notre tableau de 10 entiers. On le déclare. Après, on l'initialise avec 10 entiers. Et après, maintenant, on parcourt le tableau pour détecter les entiers, les éléments qui sont positifs afin de les compter, de les dénombrer. C'est très facile. Donc ici, quelles sont les différentes variables dont on aura besoin? Il y a d'abord le nombre d'entiers, il y a le tableau, la variable tableau et aussi l'indice. Donc je vais appeler mon programme tableau pour être simple. Var i un nombre entier positif. Donc ça ne me gêne pas d'utiliser un nom de variable assez long. L'essentiel est qu'il faut être descriptif. Maintenant le tableau, je vais l'appeler tab entier. Deux points oreille crochet 1 à 10. Voilà. Donc ici c'est, j'ai oublié de mentionner le type du tableau of integer, le type des éléments du tableau. Pourquoi je compile? J'ai pas même bien fait la structure, le squelette du code, le squelette du programme. Donc begin, et immédiatement je vais fermer n, je vais fermer par n. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lancer à l'initialisation. Une fois que j'ai déclaré le tableau, je vais me lancer à l'initialisation. Donc là, ça marche bien. Donc initialisation, je vais utiliser la boucle for, la boucle pour initialiser. To 10, do, pas down to, mais do. Pardon. Je vais demander à l'utilisateur de saisir l'entier, de saisir les entiers. Donc, je vais mettre le numéro d'entier à saisir pour être beaucoup plus informatif. Read ln et ça, je l'enregistre à l'indice i. Au tableau à l'indice i, plus précisément à l'indice i, à la position i. Donc c'est ça l'initialisation. Mais là, si j'exécute, il y aurait erreur parce que je n'ai pas délimité mon programme par begin et n. Je n'ai pas délimité mon bloc plutôt par begin et n. Parce que ce bloc-là a plus d'une instruction. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est fini l'initialisation. C'est comme ça qu'on initialise, tout le temps. Tout le temps, c'est comme ça qu'on initialise. Maintenant, je vais parcourir le tableau pour traiter les composantes, les éléments qui sont négatifs, qui sont positifs plutôt. Donc avant ça, je vais initialiser ma variable nombre entier positif par 0. Donc ici, ça me demande le nombre d'entiers strictement positifs d'un tableau. Donc voilà, c'est ça. Et maintenant, je vais utiliser une autre boucle pour... Je préfère faire du copier-coller. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester la valeur de chaque élément de ce tableau-là. If tab entier
crochet I. S'il est positif, zen. S'il est positif, eh bien, on fait ça. On ajoute un. On ajoute un tout simplement à la variable destinée au stockage du nombre d'entiers positifs. Si ce n'est pas positif, on ne fait rien. Donc cette condition-là sera ignorée. Donc voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, on met une instruction pour l'affichage de ce nombre-là. On va mettre le nombre d'entiers positifs le nombre d'entiers positifs tout court, c'est bon, ça suffit. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai initialisé le tableau. Après j'ai parcouru le tableau pour voir quels sont les éléments qui sont strictement positifs. J'exécute pour voir. Voilà. Saisir l'entier 1, je vais mettre 4. Saisir l'entier 2, je vais mettre moins 5. Saisir l'entier 3, 7. Saisir l'entier 4, moins 7. Saisir l'entier 5, 45. Oh, erreur. C'est normal. Je ne dois saisir que. Donc, saisir un entier, je recommence. Voilà. Waouh, il y a trop d'entiers là. Hein? Prochainement, je vais changer le tableau des entiers là par 5 entiers pour faciliter la saisie quand même. Il me dit le nombre d'entiers positifs est 6. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le nombre d'entiers positifs est 6. Donc c'est très facile. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, voyez, ici, je vais faire simple. Voyez, parce que puisque dans cet exercice-là, on demande de créer un tableau 10 entiers. Dans l'exercice 2 aussi, on va créer un tableau de 10 entiers. Dans l'exercice 3, idem. Donc, il est préférable de créer, par exemple, un type tableau de 10 entiers. Comme ça, on va créer une variable de ce type-là. C'est beaucoup plus facile. Et là, on peut faire simple. On peut créer, par exemple, ici, une constante. Bon, je préfère les minuscules. Une constante que j'appelle max, par exemple. Max ou bien borne supérieure. Je peux l'appeler borne supérieure. Borne sup. Donc, je vais l'appeler borne supérieure, qui est tout simplement la valeur de la borne supérieure. Par exemple, on demande de calculer ici 10 entiers, de créer un tableau plutôt de 10 entiers. Donc, je vais changer 10 par 5 hein, pour alléger un peu la saisie. C'est ça. Je vais remplacer 10 par 5 pour alléger un peu la saisie. Là, je vais mettre point virgule. Voilà. Et après, je vais créer un type tableau. Type tableau 10 entiers. Je peux l'écrire comme ça. Tableau 10 entiers. Et je vais mettre quoi? Égal. Oreille. Crochet. 1. Tout. Borne supérieure. Comme ça, c'est facile après de modifier le tableau. Par exemple, si on vous demande de créer un tableau de 10 entiers ou 20 entiers, on va modifier que la constante borne supérieure. C'est beaucoup plus facile. Voilà.
Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai créé un type tableau 10 entier. Voyez. Donc, bon, je vais laisser ça par 10, c'est pas grave. Donc, je vais saisir 10 fois. C'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai créé un tableau de 10 entier. Après, maintenant, je vais créer un variable de ce tableau-là. Une variable plutôt de ce tableau-là. Donc, cette variable sera forcément, si je crée 100 variables de ce type-là, tableau de 10 entiers, ces variables-là seront des tableaux de 10 entiers. Voilà. Pour alléger un peu la déclaration. Pour éviter ça. Donc là, vu que je suis feignant, je procède toujours au copier-coller. Donc, c'est ça. Et si j'exécute, il me dit erreur. Pourquoi? J'ai oublié de préciser ici le type integer. Tout marche bien. C'est comme tout à l'heure maintenant. Voyez. Donc, ayez l'habitude de créer une constante pour stocker la borne supérieure. C'est-à-dire le nombre maximum, la taille du tableau, le nombre d'éléments du tableau. Après, si vous voyez qu'on cesse de répéter, créer un tableau de 10 entiers, 5 entiers, on cesse de le répéter, créer un type de ce tableau-là. Un type tableau 10 entiers. Voilà, comme ça, après, vous ne vous préoccupez que de créer des variables de ce tableau-là, de ce tableau de 10 entiers. Très simple. Si j'exécute, vous voyez que rien ne change, c'est comme avant. Pardon. Voilà, le nombre d'entiers est 7. Donc, on a un. Nombre d'entiers positifs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc c'était tout pour cette exo-là. Vous voyez la solution. Donc c'est très cool, hein. Maintenant, l'exercice 2 nous demande de proposer un algorithme qui permet de compter le nombre de 25 dans un tableau de 10 entiers. Donc, après l'initialisation, on va parcourir le tableau pour voir quels sont les éléments dont leur valeur est égale à 25. Très simple. Donc, c'est très simple, hein? Donc, si vous me le permettez, je vais modifier un peu ce code-là. Parce que c'est pareil que tout à l'heure. Là où on teste si tab entier i est positif, on teste tout simplement si tab entier i est égal à 25. C'est ça la différence. Donc, on ne modifie que ça et ça, si on veut changer de nom. Permettez-le moi, s'il vous plaît. Donc là, nombre entier positif, à la place de nombre entier positif, je vais mettre nombre 25. Voyez. Et là où j'ai nombre entier positif, je vais remplacer par nombre 25. Voyez. C'est très simple. Et là, la condition est que si tab entier i est égal à 25. Then, nombre 25 plus 1. Donc ici, le nombre de 25 est... Voilà. Vous avez saisi. Donc, on initialise le tableau. Après, on parcourt le tableau pour détecter quels sont les éléments dont leur valeur est égale à 25. Et je vais dénombrer plutôt ces éléments-là. À saisir un entier. Voilà, je mets 34. Là, 25, 4. 25 encore. 25 encore. Moins 25.
et 25. Vous voyez, le nombre de 25 est 4. Si je compte, on a 1, 2, 3, 4, 25. Ouais, c'est très simple. C'est très facile. C'est très facile. Donc c'est comme ça. C'est très facile. Donc il faut toujours initialiser le tableau avec une boucle à part. Après maintenant, on parcourt le tableau pour effectuer des manipulations. Voilà. C'est tout. Maintenant, intéressons-nous à l'exercice 3. Proposer un algorithme qui permet de calculer le maximum d'un tableau de 10 entiers. Proposer un algorithme qui permet de calculer le maximum d'un tableau de 10 entiers. J'avais dit dans le cours que avant toute chose, il faut d'abord initialiser le tableau. Après, on va parcourir le tableau pour détecter quel est l'élément dont sa valeur est plus grande que les autres. Donc, c'est très simple. Donc, il faut créer une variable appelée max. On peut l'appeler max. Et cette variable-là est initialisée par la première valeur du tableau. Après, maintenant, on compare cette valeur-là avec les autres valeurs du tableau. Et si on remarque qu'une valeur du tableau en cours d'examen, c'est-à-dire à l'instant T, est supérieure à la valeur max, eh bien, cette valeur max se voit écrasée par la valeur en cours d'examen, par la valeur à l'instant T. C'est ça. Donc, c'est très simple. Donc là, je vais apporter quelques modifications. Donc là, je ne modifie pas, je ne touche pas parce qu'il s'agit de tableau de 10 entiers. Là, à la place, je vais mettre ça max. Integer, voilà. For i, ça, je ne touche pas parce que c'est l'initialisation, c'est toujours comme ça. Et là, je vais initialiser max par la première valeur du tableau. Donc, c'est tab. La première valeur du tableau, donc c'est tab entier, crochet 1. 1 c'est la première. L'indice 1 fait référence à la première valeur du tableau, au premier élément du tableau. Donc c'est comme ça. Donc on voit que la valeur max n'est rien d'autre que la valeur du premier élément du tableau. Maintenant ici, on commence le parcours du tableau à partir du deuxième élément. On est d'accord? Et ce qu'on fait est de comparer tout simplement l'élément en cours de la boucle, l'élément qui est en cours d'examen, par tout simplement max. Donc, si l'élément en cours d'examen est supérieur à max, dans ce cas, max sera égal à cette valeur-là. Vous avez saisi? Donc, c'est très simple. C'est comme ça qu'on fait. Et là, je peux afficher la valeur. La valeur maximale est max. J'exécute, saisir l'entier. 2, 3, 56, 49, 456, 34, 12, 45, 67. Donc ici, la valeur maximale est 456. Vous voyez, 456 est la valeur la plus grande de ce tableau-là. Donc c'est très simple pour connaître la valeur maximale d'un tableau. On crée une variable qui stocke la première valeur du tableau, c'est-à-dire la valeur du premier élément de ce tableau. Et après, maintenant, on parcourt le tableau à partir du deuxième élément. Puis, on compare chaque élément avec max, la variable max. Et si on remarque que l'élément en cours d'examen, c'est-à-dire l'élément à l'instant T, l'élément où se trouve actuellement la boucle, le tour, on la
compare avec la max. Si on remarque que cet élément-là est supérieur, sa valeur est supérieure à max, et bien max, on écrase la valeur max par la valeur de cet élément-là. On est d'accord? On fait ça jusqu'à terminer les tours de la boucle. Après, on affiche la valeur maximale. C'est très simple. Et pour connaître la valeur minimale d'un tableau, c'est très simple. On fait la même chose. Donc, on note la première valeur du tableau ou bien la valeur du premier élément dans une variable min par exemple, minimum. Et on fait la comparaison. On parcourt le tableau à partir du deuxième élément et on compare. Maintenant, si l'élément en cours d'examen est inférieur à la place de supérieur, on va utiliser inférieur tout simplement. Si l'élément en cours d'examen est inférieur à 1000, dans ce cas, la valeur de 1000 sera écrasée, va devenir la valeur de l'élément en cours d'examen. Aussi simple que ça. Attaquons l'exercice suivant. Donc, exercice 4. Proposer un algorithme qui permet de vérifier la présence du nombre 25 dans un tableau de 10 entiers. Donc, l'exercice 4 nous demande de proposer un algorithme qui vérifie la présence du nombre 25 dans un tableau de 10 entiers. Donc, après initialiser notre tableau, on va parcourir le tableau pour vérifier la présence de 25. Donc, si on tombe sur un élément dont sa valeur est égale à 25, on arrête la boucle. On ne va pas continuer parce que ça n'aurait pas de sens. On va arrêter. Ça n'aurait pas de sens de continuer. On va arrêter et après on affiche le message. On a noté la présence du nombre 25 ou bien 25 est présent dans ce tableau. Maintenant, si on ne note pas 25 dans le tableau et que on a parcouru le tableau en entier, eh bien, on dit que le nombre 25 n'est pas présent dans le tableau. C'est très simple. Donc ici, on peut utiliser la boucle pour. Certes. Mais la boucle pour n'est pas très propice ici. N'est pas très propice. Parce qu'en réalité, on ne sait pas exactement le nombre de répétitions. Parce que dès on commence, on peut tomber sur la première valeur qui est égale à 25. Dans ce cas, on arrête immédiatement la boucle. C'est inutile de parcourir la boucle et d'épuiser de mémoire. On est d'accord, c'est ça. Donc, on peut utiliser la boucle tant que pour voir. Donc, ici, c'est toujours un tableau. On n'aura pas besoin de cette variable-là, max. On n'aura pas besoin. Voilà. Par contre, si je veux, je peux créer une constante qui va avoir comme valeur 25. Comme ça, après, si on demande dans un autre programme de vérifier la présence de 100, on ne va que modifier cette valeur-là. D'accord, mais ce n'est pas grave. Donc ici, j'ai initialisé le tableau. Maintenant là, je vais effacer. Et je vais utiliser la boucle tant que. Et on a dit avant d'utiliser la boucle tant que, il faut d'abord initialiser le compteur. Je vais initialiser le compteur à 1. Vous voyez. On initialise le compteur à la borne inférieure. La borne minimale 1. Maintenant, je mets y. Donc ici, la condition, c'est quoi? C'est tant que i est inférieur ou égal à la borne maximale, c'est-à-dire 10, et tab de i est différent de 25. On ne cesse de parcourir le tableau, c'est-à-dire on ne cesse de quitter un élément vers un autre. On ne cesse de parcourir le tableau. Et si on parcourt le tableau, c'est la valeur de i qui change. Donc, on ne cesse d'incrémenter i. Donc, la boucle ne cessera de s'exécuter que si i est supérieur à 10. Dans ce cas, la boucle s'arrête. Ou tab de i
est égal à 25. Donc, while I est inférieur ou égal à 10, si on veut, je pourrais mettre borne sup. Non, il s'agit d'une constante. Donc là, par convention, le nom d'une constante doit être en majuscule. D'accord. Par convention, borne sup. Voilà. Voilà, et là, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Donc là, il faut marquer des parenthèses. Vu que cette instruction renferme des conditions, deux conditions. N, on utilise N, c'est-à-dire et. Donc tant que ces deux conditions sont remplies, on ne cesse d'exécuter le bloc qui se rattache à cette boucle-là. Donc là, on met tab entier, I, différent. Différent, c'est comme ça qu'on fait. Sevron, ouvrant, sevron, fermant, voilà, différent de 25. D'où. Donc, tant que ces conditions-là sont vraies, ou bien tant que cette condition est vraie, c'est-à-dire tant que I est inférieur ou égal à 10 et que tab de I est différent de 25, on cesse d'exécuter cette instruction-là qui est l'incrémentation, tout simplement. On incrémente I afin de pouvoir parcourir tout le tableau. Donc, maintenant, si l'une des conditions est fausse, alors la boucle s'arrête de s'exécuter. Dans ce cas-là, on va tester pour voir si c'est le I là qui est supérieur aux bornes ou bien si il y a un élément dont sa valeur est égale à 25. Donc ici, en dehors de la boucle, on fait un test sur le I. Si I est inférieur ou égal à 10, ça veut dire quoi? Si I est inférieur ou égal à 10, ça veut dire que l'arrêt de la boucle n'est pas provoqué par la fausseté de cette condition, mais par cette condition-là. Ça veut dire que il y a un élément qui est égal à 25. Vous avez saisi? C'est ça. Donc, if I est inférieur ou égal à 10, then, je vais effectuer l'instruction d'affichage. 25 est présent dans le tableau. Voilà. Sinon, c'est-à-dire, donc avant sinon, l'instruction précédente, l'instruction qui précède sinon ne doit pas porter de point virgule, sinon, write ln 25 n'est pas présent dans le tableau. Est-ce que vous avez saisi? Donc, si I, après avoir parcouru le tableau, si I est supérieur à borne sup, c'est-à-dire à 10, donc là, je pourrais même mettre ici borne sup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a parcouru tout le tableau. On a parcouru tout le tableau et on n'a pas noté la présence de 25. Parce que la boucle ne peut s'arrêter que lorsque I dépasse la borne supérieure ou tab entier I est égal à 25. Après la boucle, on teste I. Si il est inférieur ou égal à borne sup. Si c'est vrai, ça veut dire que l'arrêt
de cette boucle n'est pas entraîné par la condition I est inférieur ou égal à la borne sup, mais plutôt par la condition tab entier I différent de 25. Donc tab entier I est égal à 25. C'est ça qui a provoqué l'arrêt de la boucle. C'est ça. Excusez-moi. Donc c'est ça. Ici, j'ai pas marqué des parenthèses pour délimiter cette condition-là. C'est pourquoi il m'a généré une erreur. Voilà. Donc c'est ça. J'exécute pour voir. Saisir l'entier. 3, 4. Voilà. Et là, je vais tenter de saisir 25 pour voir. 25 est présent dans le tableau parce qu'on a noté la présence de 25. Donc, il y a un élément dont sa valeur est égale à 25. Je vais exécuter encore pour rater la saisie de 25. Et vous allez voir que donc 25 n'est pas présent dans le tableau. Donc le but est atteint. C'est ça. Donc c'était ici est très simple. Pour directer la présence d'une valeur dans un tableau. C'est très simple. Donc voilà comment on procède. Et il faut ayez toujours l'habitude d'initialiser d'abord le tableau. Après, on le parcourt avec une autre boucle pour effectuer des manipulations. Continuons avec l'exercice 5. L'exercice 5 nous demande de proposer un algorithme qui permet de compter le nombre d'entiers strictement positifs d'une matrice de 5 lignes et 7 colonnes. Donc une matrice n'est rien d'autre qu'un tableau à deux dimensions, un tableau bidimensionnel. Et un tableau à une dimension, on l'appelle vecteur mathématiquement. Donc ici, pour initialiser ce tableau-là, on va effectuer des boucles imbriquées. N'est-ce pas? Parce qu'une matrice n'est rien d'autre qu'un tableau dont chaque élément de ce tableau-là est un tableau. Donc là, je vais modifier un peu, je ne vais pas respecter ça. Sinon, on va effectuer combien de saisies? 5 fois 7, 35 saisies. Ça serait du lourd. Donc là, je vais aller vite. Je pourrais enlever tout ça. Type tableau, je peux faire sauter pour aller vite. Et là, j'aurai une variable J comme indice de la deuxième boucle, de la boucle qui est imbriquée, et aussi nombre d'entiers positifs. Voilà, tab entier. Donc là, à la place, je vais mettre array, crochet. Je mets la place des lignes et là, la place des colonnes. Le domaine de variation d'indice. Donc, je préfère mettre en place une matrice de 3 lignes et de 2 colonnes. Donc, chaque ligne renferme 2 colonnes. Voilà, et je vais parcourir le tableau. Pour parcourir le tableau, je vais effacer tout. On va utiliser des boucles imbriquées. If I est égal à 1, tout, 3, do, for, j'ai dit if, c'est for, z est égal à 1, tout, 2, do. Et là, je demande à l'utilisateur de saisir la valeur qui correspond à l'emplacement. La valeur qui est à la ligne 1, à la ligne I, colonne J. Voilà. Je vais saisir entier. Si je veux, je peux être beaucoup plus descriptif. Saisir entier à la ligne I,
voyez, et colonne J. Là, je ferme. Et je vais saisir read ln. Dans ce cas, on aura tab entier, crochet I, crochet encore J. Je ferme la parenthèse. Donc voilà. Donc là, dans ce bloc-là, dans ce bloc pour, il faut marquer les parenthèses symboliques, c'est-à-dire begin et end. Tout simplement parce que ce bloc renferme plus d'une instruction. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, une fois que la saisie est terminée, une fois que l'on a effectué l'initialisation, eh bien, on manipule le tableau. Dans ce cas, on parcourt chaque élément du tableau. Pour le parcours aussi, lorsqu'il s'agit d'une matrice, on va utiliser aussi les boucles imbriquées. Et là, on teste chaque valeur pour voir if tab. Bon. Vu que je suis expert en copier-coller, voilà, if tab entier IJ est positif et supérieur à 0, gêne. Voilà. J'ai oublié d'initialiser ma variable nombre entier positif avant d'entamer la boucle. Égal. Voilà. Non, égal à 0. C'est l'initialisation, pas l'incrémentation. Donc voilà. Donc si l'élément en cours d'exécution, en cours d'examen est positif, donc on ajoute 1 au nombre entier positif. C'est comme tout à l'heure. Hein? C'est juste qu'ici, il s'agit d'une matrice et non d'un vecteur. Donc voilà, c'est tout. Après, maintenant, j'affiche le nombre d'éléments positifs. Le nombre entier positif et voilà. Et j'exécute. Donc il y a quelque part off. Ouais, l'erreur que j'ai l'habitude de commettre, c'est tout simplement l'oubli du type d'élément du tableau. Et là, il me dit aussi qu'il y a donc là, j'ai oublié de mettre un point, un virgule ici, une virgule. Voilà, c'est bon. Saisir entier à la ligne 1 et colonne 1. Saisir entier à la ligne 1 et colonne 2. Saisir l'entier à la ligne 2 et colonne 1. Saisir entier à la ligne 2 et colonne 2, vous voyez. Saisir maintenant entier à la ligne 3 et colonne 1. Saisir entier à la ligne 3 et colonne 2. Je vais mettre moins 4. Il me dit que le nombre d'entiers positifs est égal à 5. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 nombres d'entiers au niveau de cette matrice. Donc c'était tout. Hein. C'est très simple avec les matrices. À la place d'usage d'une seule boucle au niveau avec un vecteur, ici on utilise deux boucles imbriquées. Et le dernier exercice, c'est l'exercice nous demande de proposer un algorithme qui permet de compter le nombre d'entiers strictement positifs sur la ligne 3 d'une matrice de 5 lignes et 10 colonnes. Donc ça, c'est très simple. Celui-là est beaucoup plus simple. Parce qu'on ne va s'intéresser qu'à la ligne 3. On ne va pas parcourir toute la matrice. Mais plutôt, on va s'intéresser qu'à la ligne 3. Donc là,
La modification que je vais faire, que je vais apporter, c'est ici, tout simplement à la place de I, je vais mettre 3. Vous avez saisi? Donc ici, on ne s'intéresse qu'à la ligne 3. C'est-à-dire I est égal à 3. Donc là, c'est inutile de faire des boucles imbriquées. On va juste faire une seule boucle. Parce qu'on ne parcourt pas toutes les lignes et toutes les colonnes. Mais on ne parcourt que la ligne 3. Saisir un entier à la ligne 1 et colonne 2. Voilà, à la ligne 2. Maintenant, saisir entier à la ligne 3. Je vais faire exprès de saisir un entier négatif. Et là, il me dit le nombre d'entiers positifs est 1. Et 1. Vu qu'on a une matrice de 3 lignes et 2 colonnes, au niveau de la troisième ligne, on n'a qu'un seul entier qui est positif. Donc, si on vous demande de vous intéresser à une ligne précise, il faut marquer ce numéro de ligne-là. Autrement dit, I est égal à ce numéro de ligne. Et dans ce cas, c'est simple. Pour parcourir ce tableau-là, ça sera très simple parce qu'on ne va parcourir que le tableau, que la ligne 3. Donc ici, inutile de mettre des boucles imbriquées. Donc c'était tout pour cet exercice. Donc voilà, le TP touche à sa fin. Donc c'est très simple. Le chapitre sur les tableaux, c'est un chapitre très intéressant. Voilà, qui est bien fourni. Donc on peut se dire à la prochaine vidéo.